Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr et dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 5 éléments pour vous préparer à votre entretien d'embauche. L'objectif, c'est de toujours garder un schéma de réponse en tête pour pouvoir faire face efficacement à tout type de questions et éviter de vous retrouver pris de court face aux questions du recruteur. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Premier élément, une difficulté surmontée. Là, l'objectif, c'est de retranscrire le cheminement que vous avez parcouru pour surmonter cette difficulté. C'est en fait le cas où, dans le cadre de votre travail, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez rencontré une difficulté, quelle qu'elle soit. Cela peut être une difficulté managériale, une difficulté liée à vos compétences techniques, une difficulté liée à des contraintes de temps par exemple. Et là, pour vous, l'objectif, ça va être d'expliquer la démarche mise en œuvre pour surmonter cette difficulté. Et justement, montrer au recruteur que vous êtes capable de surmonter une difficulté puisque vous l'avez déjà fait par le passé. L'objectif, c'est d'avoir un exemple précis en tête. Comme ça, au moins, vous pourrez faire face plus facilement aux questions du recruteur. Exemple, si le recruteur vous demande quelle est votre attitude face aux difficultés, eh bien, hop, du tac au tac, vous allez pouvoir lui sortir cet exemple lié à l'élément de la difficulté surmontée. 3 étapes à suivre pour parler d'une difficulté surmontée. Première étape, vous allez définir la difficulté rencontrée, sur quel domaine elle porte. Deuxième étape, vous allez expliquer la mise en œuvre, c'est-à-dire vous, quelles actions vous avez mis en place pour résoudre cette difficulté. Et enfin, vous allez terminer sur le résultat obtenu. J'avais telle difficulté, j'ai mis en œuvre telle action et j'ai obtenu tel résultat. Évidemment, essayez de trouver un exemple dans lequel le résultat est plutôt satisfaisant pour au moins montrer votre capacité à surmonter une difficulté dans le sens positif. L'objectif, c'est pas de dire j'ai rencontré telle difficulté, j'ai mis telle mise en œuvre, mais ça n'a pas du tout marché. À la limite, expliquer que ça n'a pas totalement fonctionné et expliquer les dysfonctionnements pour montrer que vous avez eu la capacité d'avoir analysé les erreurs commises durant la mise en œuvre. Deuxième élément, une initiative marquante. Elle peut être liée à 2 scénarios différents. Soit elle est liée à une prise de risque de votre part, c'est-à-dire que par exemple, voilà, j'ai pris en charge la partie technique de tel dossier sans la maîtrise complète de toutes les compétences, mais j'ai quand même souhaité prendre en charge cette partie-là. J'ai mis à jour mes compétences pour être en mesure de prendre en charge la partie technique du projet. Là, vous êtes sur un terrain que vous ne connaissez pas, sur une partie technique que vous ne maîtrisez pas complètement et vous avez été capable de prendre en charge cette partie technique du projet tout en mettant à jour vos compétences pour être en mesure de le réaliser. Deuxième cas, une initiative liée à une prise de responsabilité, c'est vraiment le cas où vous avez pris à votre charge l'entière responsabilité d'une partie ou de la totalité d'un projet. Voilà, sur tel projet, j'ai pris à ma charge toute la partie concernant l'aspect commercial, peu importe la suite, mais l'objectif c'est vraiment de montrer que vous êtes capable à un certain moment de prendre vos responsabilités et de mener à bien une partie d'un projet sous votre entière responsabilité et que vous êtes capable de faire preuve d'autonomie notamment. Donc voilà, ce sont 2 scénarios pour lesquels il faut avoir un exemple, ça prouve et votre autonomie et votre engagement professionnel. Enfin, peu importe le scénario, il faut terminer sur le résultat obtenu. L'objectif ici, c'est de montrer votre courbe d'apprentissage, vos erreurs, que ça a permis aussi de renforcer vos compétences existantes, pourquoi pas de développer de nouvelles compétences, notamment de l'autonomie, de la prise de risque, votre capacité d'investissement personnel pour un projet professionnel. Donc voilà, comme ça va vraiment démontrer tous ces aspects de votre personnalité au sein du milieu professionnel. Troisième élément, votre capacité à être convaincant. 4 points clés. Premier point, votre capacité à donner du poids à votre parole. Est-ce que votre parole au sein de l'entreprise a du poids ou non? Est-ce que vous êtes écouté ou non? Deuxième point clé, votre comportement face à la résistance au changement. Voilà, vous avez pris telle initiative, mais certains de vos collègues de travail ne sont pas en accord avec votre proposition. Quel va être votre comportement face justement à ces avis qui ne sont pas de votre côté? Est-ce que vous allez plier directement? Est-ce que vous allez défendre votre point de vue? Et si oui, de quelle manière vous allez le défendre? Troisième point, votre qualité d'écoute. L'objectif ici, c'est de démontrer que vous avez une certaine qualité d'écoute. Vous avez des feedbacks qui vont remonter. Donc des feedbacks, ce sont les avis que vos collègues de travail vont vous donner, notamment en fonction de l'exécution d'un projet. Donc voilà, votre qualité d'écoute, ça va être de prendre en compte les feedbacks de vos collègues de travail, tout en étant capable de les trier par rapport à leur pertinence. Et enfin, quatrième point clé, la prise de décision finale.
il faut être capable de démontrer le cheminement parcouru pour être convaincant. Donc vous avez donné votre point de départ, ensuite vous avez écouté vos collègues de travail, vous avez une certaine résistance au changement. Là, est-ce que vous avez été capable ou non de mener à terme votre idée en étant convaincant aux yeux des autres et d'avoir pris une décision finale et ferme par rapport aux éléments que vous avez eus en votre possession. Exemple, vous souhaitez améliorer le système d'information, que ce soit pour améliorer la sécurité, le temps de traitement ou l'efficacité. Vous avez une volonté, vous êtes capable, vous, d'améliorer le système d'information. Comment vous avez été capable de le mettre en place jusqu'au bout, jusqu'à sa réalisation pour vraiment améliorer à terme le système d'information, sans être bloqué soit par un refus, soit par une résistance au changement, ou alors votre manque de diplomatie. Quatrième élément, la gestion d'une situation sous contrainte. Il y a plusieurs types de contraintes, celles liées au temps de travail, à l'effectif, ou alors au contexte, notamment en période de grève, de restructuration, ou alors dans le cas où il y a une mauvaise entente entre salariés notamment. Pour parler de votre capacité à gérer une situation sous contrainte, 4 étapes à suivre. Première étape, l'analyse de la contrainte. La contrainte, elle était liée au manque d'effectifs, par exemple. Deuxième étape, le comportement que vous avez adopté face à cette contrainte. Donc là, toujours sur le manque d'effectifs, est-ce que finalement vous avez été pris au dépourvu? Ou alors, au contraire, est-ce que vous avez pris les choses en main et vous avez fait face à cette contrainte. Troisième étape, la mise en œuvre. Manque d'effectifs. Votre mise en œuvre, c'est quoi? Est-ce que vous êtes capable, dans un contexte d'effectifs réduits, de faire face? Peut-être que vous avez allongé votre durée de travail la semaine où l'effectif était réduit, vous êtes venu plus tôt ou vous êtes parti plus tard pour pouvoir combler ce manque d'effectifs. Le résultat obtenu, finalement, face à ce contexte d'effectifs réduits, on a tout de même pu répondre à la demande et faire face le temps nécessaire. Là, l'objectif, c'est de démontrer votre flexibilité. Cinquième et dernier élément, un exemple qui porte sur un apprentissage accéléré, c'est le cas où vous êtes confronté à une limite au niveau de votre compétence. Exemple, vous devez acquérir de nouvelles compétences qui sortent du champ du cadre de votre formation initiale. Pour évoquer cet exemple d'apprentissage accéléré, 3 étapes à suivre. Première étape, votre prise de conscience. Vous devez par exemple utiliser une fonctionnalité avancée d'Excel, vous ne la maîtrisez pas. Est-ce que vous prenez conscience ou non du fait que votre compétence ne suffit pas? Première étape. Deuxième étape, quel comportement vous allez adopter face à cette situation? Est-ce que vous allez vous reposer sur vos acquis et vous dire ça je ne maîtrise pas, donc je n'ai pas envie d'apprendre de nouvelles choses, je fais remonter le fait que je ne sais pas utiliser cette fonctionnalité et que ça ne fait pas partie de mes compétences? Ou alors, est-ce que vous allez faire face, vous avez pris conscience que vous n'avez pas les compétences nécessaires, mais vous allez faire face pour vous mettre à niveau? Donc ça, c'est vraiment votre capacité à faire face qui va être jaugée pour le recruteur. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre à niveau ou alors est-ce que finalement vous avez un certain niveau de compétence mais ce niveau de compétence n'évoluera jamais? C'est clairement un élément fondamental pour un recruteur puisque là au moins il peut savoir si votre niveau actuel est un niveau ferme et définitif ou alors justement si vous citez des exemples d'apprentissage accéléré, le recruteur il se dit à l'instant T, il a tel niveau, telle compétence, mais il a prouvé qu'il était en mesure de se former et d'en acquérir de nouvelles, donc son niveau n'est pas figé à son niveau actuel. Donc, si on continue sur l'exemple de l'apprentissage d'une nouvelle fonctionnalité Excel, vous avez pris conscience que vous ne maîtrisez pas cette fonctionnalité. Vous avez donc décidé de faire face et par exemple, pourquoi pas de vous auto-former. Vous pouvez dire, j'ai rencontré telle difficulté, telle compétence que je ne maîtrisais pas sur Excel, mais je me suis auto-formé le soir sur cette nouvelle fonctionnalité et cela m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir faire face à ce nouvel enjeu et ainsi rester compétent. Ici, l'objectif, c'est de démontrer votre adaptabilité. Est-ce que vous êtes retranché sur votre niveau de compétence ou alors au contraire, est-ce que vous êtes dans un processus d'apprentissage continu? Donc voilà pour ce qui est des 5 éléments principaux à préparer avant votre entretien d'embauche. L'idée c'est vraiment d'avoir un stock d'éléments de réponse prêts à être utilisés pour avoir en votre possession plusieurs munitions, pour éviter de vous retrouver pris de court face aux questions du recruteur, mais surtout pour être capable d'argumenter avec des exemples précis, peu importe la question du recruteur. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était Axel de jobpourmoi.fr, je vous dis à bientôt et vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi.